Monsieur le Président de la République, je souhaitais vous adresser directement et solennellement cet appel à la suite de l'information qui a circulé cet après-midi, selon lequel vous hésiteriez à faire entrer Gisèle Halimi au Panthéon du fait, notamment, de son engagement anticolonial durant la guerre d'Algérie. L'engagement de Maître Halimi ne se résume pas uniquement qu'à son militantisme durant la guerre d'Algérie. Si effectivement, durant cet épisode, elle a été engagée, elle l'a été en faveur du féminisme, en défendant la résistante Djamila Boupacha, qui, je le rappelle, avait été torturée et violée par des militaires français. À la suite de cet épisode, un comité Djamila Boupacha a été créé en 1960, comme je suppose vous le savez, et qui était présidé par Simone de Beauvoir. Parmi les signataires et parmi les membres de ce comité figurait Geneviève Antonios de Gaulle, grande résistante et panthéonisée. Figurait également Germaine Tillon, grande anthropologue et résistante, également panthéonisée. Autre anecdote très peu connue, lorsque le procès de Djamila Boupacha a eu lieu et que sa vie en était menacée, eh bien, Gisèle Halimi avait obtenu le dépaysement de l'affaire, avait obtenu que le procès ait lieu en métropole. Et celle qui avait obtenu ce dépaysement de cette affaire était une jeune magistrate de la chancellerie du ministère de la Justice qui s'appelait Simone Veil. Si on doit regarder les combats de Maître Halimi, alors il faut les regarder dans sa globalité. Car les combats de Maître Halimi, qui ont été menés dans les prétoires, sont systématiquement devenus force de loi. Le procès de Bobigny, où elle défendra Marie-Claire Chevalier, inculpée après avoir avorté suite à un viol, après avoir obtenu son acquittement, eh bien ce procès aura un tel retentissement que, 1 an et demi plus tard, Simone Veil, son amie, obtiendra l'adoption de la loi légalisant l'avortement. Lorsque a éclaté cette affaire en 1974 à Marseille, l'affaire Tonglé-Castellano, Gisèle Halimi défendra ces 2 jeunes femmes victimes d'un viol collectif et obtiendra en 1980 la loi qui sera adoptée, la loi criminalisant le viol et faisant passer la peine à 15 ans de prison. Comme on doit mettre Halimi la loi sur l'égalité femmes-hommes, combat qu'elle a mené dès les années 80 et qui aboutira par la loi constitutionnelle votée en 2000 et qui permet aujourd'hui d'avoir une représentativité égale entre les femmes et les hommes lors des élections, comme on lui doit notamment le combat pour promouvoir l'égalité femmes-hommes au niveau européen, afin d'harmoniser les règles et les lois pour une meilleure égalité entre les femmes et les hommes. À l'heure où vous avez décrété l'égalité femmes-hommes comme grande cause nationale du quinquennat, votre quinquennat, Monsieur le Président, il faut regarder l'histoire dans sa globalité. Et si l'égalité femmes-hommes est décrétée comme grande cause nationale de ce quinquennat, de votre quinquennat, qui d'autre que Gisèle Halimi symbolise parfaitement cette grande cause? Oui, Gisèle Halimi mérite de reposer là où les grands hommes, mais également les grandes femmes, à l'instar de Simone Veil, à l'instar de Germaine Tillon, à l'instar de Geneviève Antonios de Gaulle, oui, Gisèle Halimi doit rentrer au Panthéon, parce que si effectivement notre mémoire doit être partagée et réconciliée, il faut la regarder également dans sa globalité. Monsieur le Président, faites entrer Gisèle Halimi au Panthéon. Merci.